Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit célébré, magnifié et adoré en ce jour dans le nom de Jésus. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce matin pour partager, échanger autour de sa parole. Dans sa parole, nous avons tout. Nous avons le salut, la transformation de nos vies. Nous avons la délivrance, la guérison. Nous avons nos miracles dans sa parole. Alléluia. Dieu nous fait donc grâce de nous retrouver ce jour pour échanger autour de sa parole. Nous voulons bénir son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds en ce jour pour recevoir instruction de sa part, orientation, correction de sa part. Nous prions donc qu'il bénisse ce moment, qu'il le conduise de bout en bout et que ce temps que nous allons passer à ses pieds ne soit point vain, mais qu'en retour, nous soyons richement bénis au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il dispose donc nos cœurs, nos entendements, qu'il nous donne d'être dans une bonne entente, d'être dans une grande entente, d'être dans de meilleures conditions pour recevoir de lui effectivement dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, par tes likes, par tes vues, par tes commentaires, par tes partages, tu m'encourages ainsi. Et je voudrais vraiment t'exhorter à continuer à le faire. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous sommes ici sur la chaîne Pain de Vie. Ici, nous partageons le pain qui donne la vie éternelle, qui n'est autre que la parole de Dieu, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'un philosophe qui a dit quelque chose une fois dans ses pensées que nous appelons, que les gens appellent, je vais dire, le pari de Pascal. Alléluia. Le pari de Pascal. Et le pari de Pascal, c'est un argument philosophique développé par Pascal, qui est un philosophe bien sûr, dans ses pensées. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit dans le pari de Pascal? Ça dit, il propose à l'homme que même s'il n'a pas la certitude, s'il ne peut pas prouver avec certitude que Dieu existe, il faut qu'il choisisse de croire, n'est-ce pas, en Dieu, car le bénéfice d'une telle foi, d'une telle croyance est infiniment supérieur à la perte d'une telle croyance si elle était fausse. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour Pascal, même si l'homme ne peut pas de façon certaine développer, hormis les Saintes Écritures bien sûr, que Dieu existe vraiment, qu'un être supérieur existe, mais il lui demande simplement de faire le choix de croire en Dieu. Alléluia. Il lui demande simplement de faire le choix de croire en Dieu, parce que pour lui, si tu crois en Dieu et que après la mort, il n'y a pas de vie, tu n'as rien perdu. Tu as vécu ici-bas, n'est-ce pas? Et mieux, tu as même vécu très bien, parce que tu as été un modèle de vie pour ton entourage. À cause de ce que tu as cru en Dieu, à cause de ce que il y a eu la crainte de la colère à venir en toi, alors en vivant ici, tu as marché de façon exemplaire aux yeux de tes contemporains. Alléluia. Donc tu n'as rien perdu. Mais si malheureusement pour toi, tu ne crois pas à ça, et puis tu meurs, et puis il y a une vie après la mort, alors tu perds gros, parce que tu n'auras pas la grâce de vivre éternellement. Alléluia. Donc c'est un conseil qu'il donne. Donc c'est ce que Pascal dit un peu dans le pari. Et il appelle ça le pari de Pascal. C'est un pari que tu prends. Tu prends le pari que, ok, je vais croire. Et si, bon, ben, si je meurs demain, puis ce que la religion dit est vrai, alors je vis éternellement avec le Seigneur. Mais même si je prends le pari et puis après la mort, ça n'existe pas, tout ce qu'ils ont raconté là, c'était faux.
je ne perds rien également. Alléluia. Voici un homme, un humain comme toi, comme moi, qui a eu cette grâce de réfléchir, de penser, d'écrire, n'est-ce pas? Donc, qui a philosophé un peu sur la religion. Et voici ce qu'il donne comme conseil. Alléluia. Qu'on appelle donc le pari de Pascal. Pour lui, il est plus rationnel de croire en Dieu, car le gain l'emporte sur la perte. Alléluia. Donc, il encourage ici les gens à croire en Dieu, à vivre comme Dieu le désire. Parce que nul ne sait l'après la mort. S'il y a une vie après la mort, bon, on est gagnant. Si il n'y a pas de vie après la mort, on ne perd rien en réalité. Alléluia. Ça, c'est la théorie qu'il a développée. Ça, c'est la pensée qu'il a eue. Alléluia. Pour confondre un peu ceux qui sont sceptiques sur le fait que non, même si Dieu existerait, parce que quand il y a quand même la création, tu te dis qu'il y a quand même un être supérieur qui aurait été à la base de la création de tout l'univers, de ces astres, de la végétation, du relief et autres quand même. Quelqu'un a dû. Et puis, quand tu observes même les recherches, montrent qu'il y a des lois naturelles qui sont là. Il y a des lois naturelles qui sont là, n'est-ce pas? Et donc, quand tu regardes ça, tu dis quand même, il y a un législateur, il y a quand même un fondateur, il y a quelqu'un qui est là, qui a mis tout ça là en place quand même. Donc, même si on peut spéculer, on peut discuter, on peut bavarder, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au moins Dieu existe quelque part, une entité supérieure à l'homme existe quelque part qui serait à la base de toutes ces choses-là. Amen. Ça, on peut mettre le débat dessus. Mais croire qu'après la mort, il y a une autre vie, ça, c'est difficile à véritablement prouver. Voilà, c'est difficile à prouver. Et les Saintes Écritures disent que si tu crois en Dieu, après la mort, tu vas vivre éternellement avec lui. Bon, ça, c'est difficile à prouver, hormis que la parole de Dieu, la Bible, bien sûr, le mentionne. Alléluia. Hormis ça, donc Pascal ici, dans ses pensées, dans le pari de Pascal là, dans cet argument philosophique qu'il développe, il veut montrer ici aux êtres humains qu'ils n'ont qu'à faire le choix de croire. S'ils croient et qu'ils meurent demain, et qu'il y a une vie après la mort, ils sont sauvés, ils vont vivre éternellement. Et que s'ils meurent, s'ils croient et qu'ils meurent et qu'il n'y a pas de vie après la mort, ils n'ont rien perdu. N'est-ce pas? Mais s'ils ne croient pas et qu'ils meurent et qu'il y a une vie après la mort, ils auront tout perdu. Ils auront perdu le fait de vivre éternellement. Alléluia. Donc c'est un conseil qu'il donne. Mais moi je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. La parole de Dieu, la Bible, est la vérité. Alléluia. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu existe, nous le savons. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand tu observes la création, Dieu existe. Ce n'est pas des fables. L'homme, son intelligence ne peut pas créer la lune. Son intelligence ne peut pas créer les étoiles. Son intelligence ne peut pas créer même la planète Terre sur laquelle il vit. Alléluia. L'intelligence de l'homme ne peut pas, ça dit, même s'ils peuvent expliquer, mais l'intelligence de l'homme ne peut pas le faire. Alléluia. L'homme ne peut pas le faire quand on parle de la conception, de la reproduction, de la fécondation, des gamètes infiniment petits qui vont rentrer ensemble et puis un être vivant va sortir de là. Ou bien, bon, ça, ou bien tu prends un grain de maïs, de céréales, c'est pas moi, tu enfouis ça dans le sol et puis ça pousse après, ça donne un plant. Et bon, c'est vrai, on peut montrer, expliquer le processus, comment ça fait, mais la loi même qui coordonne ça là, ça ne vient pas de l'homme. Alléluia. On peut tout expliquer, mais ça on ne peut pas expliquer. Comment est-ce que c'est possible qu'un grain de maïs,
un grain de riz, un grain de blé, n'est-ce pas? Une tige de manioc, hein? Et comment je vais dire, un morceau de tubercule enfoui dans le sol peut produire, n'est-ce pas? Voilà, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des lois naturelles qui ont été déjà établies. Ça doit se faire comme ça. Ça ne s'explique pas. Un peu comme des axiomes. C'est des axiomes, on ne les développe pas. C'est comme ça, tu dois l'accepter. 2 points sont toujours alignés. Alléluia. 2 points sont toujours alignés, quel que soit alpha. C'est un axiome, ça ne se démontre pas, mais c'est comme ça. Donc, il y a des lois qui sont là, que nous devons suivre, que nous devons comprendre, que nous devons accepter, qui ne se développent pas, mais qui sont réels. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Ça, je vous le dis. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je vous confirme que la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole de Dieu dit quoi dans le livre de Jean 3, verset 16 à 18, dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Donc Dieu, dans son amour pour l'humanité, a payé le prix, a offert son Fils pour que l'homme pécheur puisse véritablement trouver une voie, une issue de salut de son âme. Si tu crois en Jésus, alors tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas, alors tu es déjà condamné. Alléluia. Oui, parce qu'il dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alléluia. Pour montrer qu'effectivement, il y a une vie après la mort. Alléluia. Il y a une vie après la mort. Et Jésus va soutenir cela devant le tombeau de Lazare, dans le livre de Jean 11. Quand nous lisons le verset 25, la Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alléluia. Donc tu peux connaître la mort physique, mais parce que tu crois en Jésus, qui est la résurrection et la vie, alors tu vivras éternellement avec lui. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Donc, pour dire que dans le pari de Pascal, c'est vrai, il dit que c'est un pari que nous prenons. Il dit que donc, quand on parle de pari, on parle de risque. Alléluia. Mais là, il est en train de minimiser le risque. Il dit, même si tu prends le risque de croire et que à la fin, ce que la Bible dit là n'est pas vrai, bon, tu n'as rien perdu. Amen. Donc, il exhorte, il encourage, il demande vraiment à ses contemporains, aux hommes, de croire, de faire le choix de croire. Parce que quand bien même c'est un pari, il n'y a pas une grande perte dedans. Alléluia. Il y a plus à gagner qu'à perdre. Donc, on peut faire le pari. Mais moi, je suis en train de vous dire que ce n'est pas un pari. Ce n'est pas une histoire de gagner, gagner, perdu, perdu. Alléluia. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie éternelle. Point barre. C'est ce que la Bible dit. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Point final. Si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est une certitude. C'est une parole qui est digne d'être crue, en laquelle nous devons placer notre foi et par laquelle nous devons vivre en acceptant Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel, en marchant par lui et pour lui afin d'hériter cette vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas un pari que tu prends, ce n'est pas, c'est-à-dire, un risque que tu prends en croyant en Dieu. Ce n'est pas un risque parce que ce que Dieu dit, il le fait toujours, il l'accomplit toujours, parce que ça dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Il a dit que celui qui croit en son Fils
aura la vie éternelle. C'est dit, il en sera ainsi. Vaille que vaille, il en sera ainsi. Celui qui ne croit pas n'aura pas la vie éternelle. Alors je t'interpelle, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, crois en Jésus-Christ. Fais le choix de croire en Jésus-Christ. Pas parce que c'est un pari que tu prends, pas parce que c'est un risque que tu prends, mais parce que c'est la vérité. Alléluia. Parce que c'est la vérité. Partage, commente, like, aime. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Parce que nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.